Beaucoup de choses peuvent changer après une trentaine de saisons et plus de 600 épisodes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'évolution de la série Les Simpsons. Les Simpsons est l'un des dessins animés les plus emblématiques de la télé, si ce n'est le plus emblématique. Cette série révolutionnaire n'aurait cependant peut-être jamais existé sans un changement de dernière minute. Quand le producteur du Tracy Ullman Show, James L. Brooks, a émis le souhait d'incorporer de courts dessins animés, l'intention de Matt Groening était de proposer sa bande dessinée Life in Hell. The comic strip appears in newspapers around the country and around the world, and it's me just by myself. It's Matt Groening, pure and simple, my rabbits, acting in their little hellish ways, struggling with love, work, sex and death. Sauf que, craignant de perdre les droits de publication, Groening a inventé à la place une autre idée, celle d'une famille dysfonctionnelle, juste avant le meeting où il devait pitcher une œuvre. But I do have a brother and sister who I have not humiliated by naming a Simpson after them, and I can't tell who's more annoyed with me, the ones who were named or the ones who weren't. Après avoir déjà nommé 4 des 5 personnages d'après des membres de sa famille, Groening s'est dit que ça serait trop obvious s'il nommait le fils aîné Matt, et a plutôt opté pour Bart, un anagramme de Brat qui veut dire sale gosse en anglais. Le 19 avril 1987, le monde a découvert Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie dans la toute première apparition des Simpsons, le court-métrage Good Night. Good night, dear. Good night. Dad, what were you saying, Dad? I didn't get to sing about the brain and the matter. Could you be more specific? All right, climb in. C'est encore Troy McClure qui le résume le mieux. They haven't changed a bit, have they? Puisque les animateurs se sont juste contentés de repasser des traits sur les croquis de Groening, l'animation est pas oufissime. Néanmoins, les courts ont rencontré une telle popularité et été jugés si marrants que la Fox a donné le feu vert pour une série d'une demi-heure que Groening et Brooks ont coproduit aux côtés de Sam Simon. Fortunately, I had a network connection. The man who cut my hair was also president of Fox. L'épisode de Noël intitulé Noël mortel a été diffusé le 17 décembre 89. Le pilote est à cette époque le deuxième programme le mieux reçu de la Fox, et avec le déroulement de la première saison, la Bartmania s'est emparée de la culture pop. Et pourtant la série n'avait pas encore tout à fait trouvé le design et les voix qui feraient sa force dans les saisons d'après. À l'issue de la saison 2, Groening et Brooks ont lâché la réalisation, mais sont restés impliqués dans la série. Simon, qui s'est clashé avec Groening et Brooks, s'est entièrement retiré de la production, tout en gardant son crédit de producteur exécutif et une part des recettes de la série. Les auteurs Al Jean et Mike Rice ont pris la réalisation en main lors de la saison 3, ce qui correspond au moment où les Simpsons a trouvé sa véritable identité. Hey, I called for that. Put a lid on it, Simpson. There's no I in team. Some of these guys have a bad attitude, Skip. They sure do, Strawberry. Non seulement l'animation est devenue bien plus solide sur ses appuis, mais les personnages ont pris du relief, les parodies se sont acérées, et les guest stars sont devenus une part de l'ADN de la série. Did you ever know that you're my hero? C'est aussi à cette période que le focus de la série a lentement glissé de Bart à celui qui était apparemment destiné à s'appeler Capitaine Wacky et qu'on a finalement baptisé Homer. As wacky as those kids were, they were no match for Captain Wacky, later renamed Homer. Tous les 2-3 ans, de nouveaux réalisateurs prennent les commandes des Simpsons et apportent avec eux leurs pattes et leur créativité. Par exemple, David Mirkin a pris les rênes des saisons 5 et 6, soit quand la série s'est mise à vraiment adopter à fond l'animation. Mirkin a emmené les Simpsons à des endroits où les sitcoms n'oseraient ou ne pourraient pas s'aventurer, par exemple l'espace. Même avec des intrigues de plus en plus farfelues, les années Mirkin ont aussi abordé plus en profondeur les émotions, comme dans les épisodes de la saison 6 et avec Maggie ça fait 3 ou le mariage de Lisa. You're like a flower that grew out of a pot of dirt. That's a horrible thing to say. Oh, come on, you complain about them more than anyone. Maybe, but I still love them. And I don't think you understand that. Là où Mirkin se mettait à donner plus d'importance au second rôle de la série, Bill Oakley et Josh Weinstein ont décidé de rediriger les projecteurs sur la famille Simpson quand ils ont pris les commandes pour la saison 7. Here's your lemonade, and here's your beer. Oh, you're such a vigorous young go-getter. When's your next coffee break? Anytime I want. Et en même temps, le duo a ouvert la série à l'expérimentation, produisant des épisodes qui sortent un peu du genre, comme 22 courts-métrages sur Springfield ou Shari Bobbins. If you cut every corner, it is really not so bad. Everybody does it, even mom and dad. La saison 9 a vu la promotion de Mike Scully, devenu réalisateur,
et la plupart des fans s'accordent à dire que ça marque la fin de l'âge d'or. Ça veut pas dire que les années Scully sont mauvaises, la série a su rester intelligente et consistante, avec des épisodes tels que Vive les éboueurs, Derrière les rires et Le cerveau qui ont tous gagné un Emmy. So, where did that rat come from? He must have brought it in with him. Damn it! Man, is he dumb. Where do they get these subjects? C'est pourtant à cette époque que le développement des personnages et la continuité ont été jetés par la fenêtre. Ce qui saute aux yeux dans l'épisode de la saison 9, le principal. I have never been happier or prouder to be Seymour Skinner. You're not Seymour Skinner. Skinner? Skinner? I'm Skinner. Seymour? Souvent considéré comme le moment où la série a basculé, cet épisode révèle que le principal Skinner est depuis tout ce temps un imposteur, ce qui met un coup à toute l'histoire du personnage. I'm an imposter. That man is the real Seymour Skinner. Cela étant, à la fin de l'épisode, tout revient à la normale et toute la ville fait comme si de rien n'était. Genre, on n'a rien vu, rien ne s'est passé. And I further decree that everything will be just like it was before all this happened. And no one will ever mention it again. Alors oui, l'épisode fait rire, mais à quel prix? Même le comédien de doublage qui donne sa voix à Skinner, Harry Shearer, a dit aux autres, je cite, « Vous avez pris quelque chose que le public a mis 8 ou 9 années à bâtir, et vous l'avez foutu à la poubelle sans aucune raison. » Principal Skinner? Up yours, children. Ça établit une jurisprudence pour le reste de la série, qui a proposé de moins en moins de vannes sur les personnages, et de plus en plus de gags sortis de nulle part. Et je n'ai même pas encore parlé des elfes jockeys. Al Jean a remis la fin sur la réalisation de la série lors de la saison 13 et n'a pas lâché depuis. Et depuis, on peut dire que les Simpsons ont eu leur haut, comme le film sorti au cinéma en 2007, et leur bas, comme l'épisode Lisa devient gaga de la saison 23. Burn it now. Mais bon, la série n'a jamais retrouvé les sommets de ses débuts. Au fil du temps, sans qu'on sache trop quand précisément, les personnages ont commencé à être des caricatures d'eux-mêmes, et le terme flandérisation est même apparu. It's all gone. Everything. Gone deadly on. C'est assez ironique de voir que beaucoup de gens considèrent les Griffins être une copie des Simpsons, alors que les épisodes récents des Simpsons se reposent bien plus sur les blagues et les références sur la pop culture aléatoire qu'on associe d'habitude aux Griffins. S'il faut bien reconnaître une chose, c'est que les Simpsons n'ont jamais eu l'air aussi beau. La série a laissé de côté l'animation celluloïde lors de la saison 14 pour l'encre et la peinture digitale, avant de passer à la haute définition lors de la saison 20. Les épisodes récents ont une animation bien plus fluide, ce qui permet un plus grand panel de gags visuels qu'avant. Même le gag du canapé a revu ses ambitions à la hausse, parfois invitant même des guests. Oui, mais la série prouve que l'équipe de création cherche désormais plus à créer une brochette de gags, plutôt qu'à écrire une narration cohérente. Les Simpsons sont désormais le réceptacle de blagues, dont la plupart sonnent forcées et pas forcément drôles en plus. It's hard to say. Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect. What can you do? Tandis que d'autres dessins animés inscrits dans le temps, comme South Park, cherchent à s'adapter à l'époque, les Simpsons apparaissent coincés dans leur existence primaire. La série a toujours énormément d'importance dans la pop culture de nos jours, mais c'est surtout dû à la nostalgie qu'on éprouve en repensant aux épisodes cultes et aussi, c'est vrai, à leur capacité un brin chelou à prévoir les choses. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. Dans les dernières années, des doubleurs de la VO se sont éteints, comme Marcia Wallace qui doublait notamment Edna Krabappel, et Rusty Taylor qui faisait Martin. Pour beaucoup, c'est une raison de plus d'arrêter la série. Ned, if we're gonna stay together, you have to promise that my past will never, ever get in our way. En 2019, le compositeur du générique Danny Elfman aurait dit que la série est sur le début de la fin. Al Jean, quant à lui, assure que la série n'est pas finie et qu'elle est au moins renouvelée pour une saison 32. I admire its purity, its lack of messy humanity. This creature, as you call it, is unencumbered by the petty morality of a dying species. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Au fil des années, les Simpsons ont progressivement perdu en humour, en personnages et en histoire. Ce que la série incarne dans notre culture par contre est toujours en constante évolution. Lorsque le programme a démarré en 89, ça a révolutionné le monde des dessins animés avec sa lecture pour adultes, sa satire politique et ses parodies ingénieuses. Give me the bat, Marge. Give me the bat. Give me the bat. Come on. Give me the bat. Give me the bat. Son impact est visible dans des programmes d'animation modernes comme BoJack Horseman, Rick et Morty ou Bob's Burgers, et son influence ne s'arrête pas à l'animation pour adultes.
trouvant un écho auprès d'un public plus jeune, avec par exemple Adventure Time. Même Disney, qui se faisait une fierté de s'adresser à toute la famille, a adopté certains des axes de la série avec des longs métrages comme Zootopie et des programmes comme Gravity Falls. Come in, but be warned. If you enter, you may be subjected to my tales. Tales designed to sell my merchandise! Ça n'a rien d'étonnant quand on considère le nombre d'anciens employés des Simpsons qui ont été bossés chez Disney et Pixar, notamment le réal des Indestructibles Brad Bird ou celui des Mondes de Ralph, Rich Moore. Du coup, c'est peut-être bien logique que les Simpsons soient sur Disney+ en fin de compte. I'm not gonna do it, you're not gonna make me do it. I don't care how much they paid. You put on that nose and ears or I'll take off yours. Bon et du coup, nous, les spectateurs, on n'a plus qu'à attendre de voir si les Simpsons finissent par accrocher les crampons ou si la série va évoluer d'une manière différente. Pour l'heure cependant, il nous reste cet âge d'or en lot de consolation qui continue à inspirer les animateurs du monde entier et va sans doute en faire de même avec les créateurs de contenu télévisuel pour des générations à venir. The Simpsons are going to Delaware! I want to see Wilmington! I want to visit a screen door factory. This'll be the last season. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.